Salut à tous les passionnés de marketing et entrepreneurs en herbe. Ici Alissa, votre coach dédié à votre réussite sur le web. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de YouTube, ce géant des réseaux sociaux, roi incontestable de la vidéo. Je vais vous partager les erreurs courantes que trop de personnes font sur cette plateforme afin d'anticiper les faux pas qui pourraient impacter négativement votre popularité. Vous voulez que votre présence sur YouTube soit remarquable? Vous voulez que les recruteurs vous trouvent facilement sur Google? Vous voulez aussi gagner plus de clients grâce à une meilleure stratégie sur YouTube? Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car chaque point que nous allons aborder pourrait être la clé qui va transformer votre YouTube game. C'est parti! Alors, pour cette vidéo, on va se placer dans les baskets d'une entreprise qui souhaite vendre son logiciel comptable sur YouTube et donc qui souhaite avoir plus de clients. Donc, les erreurs à ne pas commettre dans ce cas-là, on est sur YouTube, je le rappelle, et donc les vidéos de mauvaise qualité visuelle, ça va être vraiment rédhibitoire pour les utilisateurs de YouTube. Les utilisateurs de YouTube aiment avoir une image nette puisqu'ils passent énormément de temps sur YouTube, donc dès qu'une image leur semble de mauvaise qualité ou que la qualité sonore leur semble également pas à la hauteur de leurs attentes, ils vont rapidement fermer votre vidéo et passer à autre chose. Donc investissez dans un bon micro et puis surtout lorsqu'on est un logiciel comptable, on aura tendance à traiter des sujets de façon rébarbative, de façon un peu barbante et c'est vraiment pas ce que les utilisateurs de YouTube apprécient. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples de ce type d'entreprise dans ce secteur d'activité qui peut paraître pour le coup ennuyant, mais moi-même je me suis abonnée à des chaînes YouTube qui traitent du sujet de la comptabilité puisque c'est très important quand on est indépendant ou même quand on est salarié, qu'on a un petit projet à côté, qu'on a pas mal de le budget même familial à gérer. Bref, la comptabilité c'est toujours important pour toute personne qui évolue dans un monde professionnel, surtout de nos jours. Donc je vais vous montrer quelques exemples et puis la dernière erreur selon moi à ne pas commettre, c'est vraiment de ne pas montrer votre vraie personnalité. Vous pourriez tomber dans le piège de bien vous présenter justement un peu comme les sujets qu'on a l'impression qui sont présentés dans la comptabilité. Vous allez vouloir vous présenter de manière trop sérieuse, trop corporate, ne pas vouloir sortir du cadre et ne pas justement montrer votre personnalité. Vous allez peut-être reprendre les codes en fait du monde salarial ou du monde hiérarchique tel qu'il est assez figé, que vous allez peut-être vous présenter avec une chemise blanche et une cravate. Or, beaucoup de personnes qui évoluent dans ce secteur d'activité et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur YouTube sont des personnes qui se présentent vraiment avec leur personnalité. Ils traitent du sujet de manière simple, ils arrivent à vulgariser le sujet de sorte à le rendre même très intéressant. Donc n'hésitez pas à montrer votre vraie personnalité, à montrer qui vous êtes vraiment. Et on va voir donc quelques éléments pour vous y aider. Sur YouTube, n'hésitez pas à varier les contenus, à parler de sujets très différents, très divers et variés, parce que ça va être à chaque fois des points de contact pour attirer votre audience vers vous. Donc traitez d'un maximum de sujets qui peuvent intéresser votre audience et les personnes vont tomber sur les contenus qui leur parlent le plus et vont certainement s'abonner à vos pages grâce au contenu qui leur parle le plus. Ensuite, n'oubliez pas d'utiliser l'onglet communauté car c'est un onglet qui est très intéressant puisqu'il vous permet de poser des questions à votre audience, de faire des sondages et de publier des photos sur YouTube qui est assez particulier, original sur YouTube puisque c'est vraiment le réseau social de la vidéo par excellence. Vous pouvez publier des photos grâce à l'onglet communauté et faire comme un journal de bord à travers cet onglet. Ensuite, n'oubliez pas de créer des shorts. Aujourd'hui, YouTube, forcément comme Instagram, veulent concurrencer TikTok qui a connu une explosion fulgurante et ils ont introduit le format short. Donc des courtes vidéos, un peu comme sur TikTok, qui permettent de traiter un sujet entre 15 secondes et 1 minute, il me semble. Donc c'est vraiment des vidéos courtes et qui sont très appréciées sur YouTube par l'algorithme de YouTube qui les valorise de plus en plus du fait de cette concurrence avec TikTok. Ensuite, dernière astuce, organisez les vidéos. Donc excusez-moi, petite coquille à vidéo, c'est pas vidéo, c'est vidéo. Donc organisez vos vidéos dans des playlists. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite.
par exemple, ici, on est sur la chaîne YouTube de Doux, la start-up française de l'expertise comptable. Et donc, quand on va sur l'onglet playlist, on voit qu'ils ont vraiment très bien organisé leur contenu sous forme de playlist thématiques dans lesquelles on peut retrouver les différentes vidéos qui traitent de bien sujets différents. Donc c'est très bien d'organiser son contenu sur YouTube de cette manière, de sorte à hiérarchiser les différents sujets que vous abordez. Et puis donc je voulais vous montrer un deuxième exemple avec un expert comptable également qui vend un logiciel d'expertise comptable sur YouTube. Et là encore une fois, c'est pour vous montrer l'exemple de la variété de contenu qui est proposé par Legal Place. Donc vous devez certainement connaître ou avoir déjà entendu parler de ce logiciel. Et donc, vous voyez que les contenus sont très variés. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez vous en inspirer. Donc là, on est vraiment sur du B2B, un marché B2B, et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le tout, c'est de s'organiser en termes de création de contenu, d'organiser les moments de choix des idées, ensuite de les faire valider par les équipes marketing ou les dirigeants de l'entreprise, ensuite d'organiser les temps de création de vidéos et puis de publier les vidéos tout simplement sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez que quand vous avez une bonne organisation, que vous prenez une journée ou une semaine pour créer tous vos contenus, vous pouvez vraiment créer une variété de contenus incroyable, quel que soit votre secteur d'activité. Donc voilà pour ces deux exemples. On va maintenant passer au troisième cas pratique qui est celui d'un consultant immobilier sur Instagram. À tout de suite. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à vous améliorer et à mieux comprendre les erreurs à ne pas commettre pour augmenter votre visibilité et la visibilité de votre marque sur YouTube. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience en commentaire et on se retrouve bientôt dans une prochaine capsule marketing. Ciao ciao!